Ils attendaient cet instant depuis 3 ans. Marc Ferret, un chèche autour de la tête. Pierre Legrand, le plus jeune des ex-otages. Thierry Doll, tout sourire. Daniel Laribe, enfin, qui tombe dans les bras de sa femme et de ses filles. Intense émotion. Des larmes de retrouvailles. Les 4 ex-otages apparaissent en bonne forme, certains même détendus. Marc Ferret et Pierre Legrand, eux, semblent plus discrets, peut-être aussi un peu plus éprouvés. Direction le pavillon d'honneur pour un moment d'intimité avec leurs proches. La discussion, elle reprend comme on l'avait laissé il y a 3 ans. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est notre père, quoi. On a retrouvé son sens de l'humour. Il arrive toujours à continuer à rire de sa situation et des blagues pourries. Quelques minutes plus tard, retour sur le tarmac. L'instant se veut plus solennel. Je veux saluer leur courage. 3 ans. 3 ans d'épreuves, d'attente, de souffrance. Puis le chef de l'État s'écarte. Un moment de flottement. Si vous voulez... Les ex-otages resteront muets. Je crois que ce n'est pas encore le temps des expressions. Les paroles viendront sans doute plus tard, après avoir savouré les premiers pas de cette liberté retrouvée. Et ce soir, les 4 ex-otages ont rejoint leur famille dans un hôtel parisien. Dans un instant, nous rejoindrons Franck Genozo qui est sur place. D'abord, le fil des événements, car tout s'est accéléré hier. En fin de journée, les familles sont informées de la bonne nouvelle. C'est la fin du cauchemar. Claude Sampère nous raconte avec Stéphane Guillemot. C'est le moment qu'elles attendaient depuis 3 ans. Les familles des otages ce matin au Quai d'Orsay. Elles embarquent dans un bus. Dans quelques instants, elles vont pouvoir retrouver leurs proches. Un peu plus tôt au Niger, les otages libérés arrivent à l'aéroport de Niamey. Ils se préparent à partir pour Paris. Heureux? Oui, heureux. Daniel Laribe, 62 ans, il travaille pour Areva. Le voici en photo avant sa détention. Sa femme a explosé de joie hier soir lorsqu'elle a appris la nouvelle de sa libération. Avec ses 2 filles ce matin, elle était à l'arrivée de l'avion. Comment vous l'avez trouvé quand vous avez vu la porte de l'avion s'ouvrir? Plutôt égal à lui-même. Déjà, lorsque nous avions vu les images de leur retour lorsqu'ils montent dans l'avion au départ, on s'est dit, tiens, il a un pas très alerte. Finalement, il a son pas habituel, c'est-à-dire qu'il marche très vite, toujours très volontaire, avec le même sourire. On s'est dit, tiens, c'est quand même assez Daniel tel qu'en lui-même. Hier soir, on a découvert également le visage de Pierre Legrand, après 3 ans de captivité. Lui travaillait pour une filiale de Vinci. Il avait opté pour un volontariat en entreprise, c'est comme ça qu'il s'était retrouvé au Niger. Sa famille est arrivée de Bretagne ce matin. Là, vous êtes comment? Heureuse quand même? Oh bien sûr, ça c'est une évidence, quoi. Soulagée surtout. Au départ du Niger ce matin, on avait bien du mal à apercevoir le visage de Marc Ferret. Ici à droite, la tête complètement recouverte d'un chèche noir. Marc Ferret, 46 ans, né à Aix-en-Provence, employé d'une filiale de Vinci. Ce matin, il était accueilli par sa mère et sa sœur. Le 4e otage libéré s'appelle Thierry Doll. Il a 32 ans, il est originaire de Martinique, il travaille pour Vinci. Ses parents, Alex et Marie-Jo, ont pris un vol la nuit dernière depuis la Martinique pour venir le retrouver. Nous sommes contents. Nous sommes étonnés. En fin de journée, les 4 otages libérés ont quitté l'hôpital du Val-de-Grâce. Sous escorte policière, ils ont regagné un grand hôtel de Paris où ils se reposent avec leur famille. Et vous êtes sur place, Franck Genozo, bonsoir, devant cet hôtel. Ils sont arrivés il y a quelques heures, les 4 Français. Ils sont ce soir en famille pour passer leur 2e soirée de liberté. Absolument, et l'espace de quelques heures, plus de journalistes, plus d'hommes politiques, plus de médecins, simplement du repos, du calme en famille et la perspective d'un bon repas. L'hôtel leur a d'ailleurs réservé une salle de restaurant,
ont été aménagés des recoins pour accueillir avec un peu d'intimité chacune des 4 familles. Il n'y aura pas de repas imposé, nous dit-on. Les ex-otages pourront donc manger exactement ce qu'ils veulent à l'heure qu'ils souhaitent. Puis viendra le temps de reprendre un peu de force en vue d'une journée qui s'annonce chargée demain et qui commencera très probablement par de nouveaux examens médicaux à l'hôpital du Val-de-Grâce avant peut-être, nous disent certaines familles, un déjeuner au Palais de l'Élysée. Merci Franck pour ces précisions. Bonsoir Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Merci d'être ce soir avec nous. Vous avez passé la nuit, leur première nuit de liberté avec ces ex-otages. Vous avez passé 5 heures dans l'avion avec eux lorsque l'avion est revenu à Paris. D'abord, comment les avez-vous trouvés? Que vous ont-ils raconté sur leurs conditions de détention? 3 ans, c'est très long. Comment ont-ils vécu ces 3 ans? Comment ont-ils occupé leur quotidien? Que vous ont-ils dit? Hier soir, ils étaient à la fois choqués, mais j'ai trouvé aussi très, très serein, une certaine tranquillité qui s'affirmait au fur et à mesure que se déroulait le repas, et y compris ce matin dans l'avion. Et ils se sont mis à parler l'un après l'autre, un peu dans le désordre de tout ce qu'ils avaient vécu, de la manière dont ils essayaient de se repérer, de leurs conditions de logement, de la nourriture, des tentatives d'évasion, bref, une conversation oui, qui certains ont tenté de s'évader. Oui, ils le raconteront s'ils le veulent. Et c'était une atmosphère intime, une espèce de retour à la vie progressif avec de l'émotion, mais surtout une forme de sérénité. Comment ils comptaient les jours, comment ils se repéraient par rapport au paysage, comment ils se déplaçaient, comment ils discutaient avec... Ils ont vécu dans le désert pendant ces 3 ans. Ils ont vécu dans le désert, ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble, ils étaient 2 par 2, ils ont été très peu de temps ensemble, peut-être 2 ou 3 mois sur la totalité des 3 ans. Donc ils étaient bien traités? Ils étaient, écoutez, il fait très chaud, parfois très froid, des conditions extrêmes, avec d'une nourriture sommaire, mais ils étaient bien traités comme leurs geôliers, de la même manière, nous ont-ils dit. Bonsoir Gérard Grisbeck, on vous retrouve en direct de Niamey au Niger, car vous avez vous aussi des informations sur ces 3 ans de détention. Oui, en particulier justement cette tentative d'évasion dont vient de parler le ministre de la Défense à l'instant. C'est vrai que les otages étaient divisés en 2 groupes. 2 groupes de 2 pour des raisons de sécurité sans doute. Les preneurs d'otages avaient peur qu'il y ait une intervention militaire et donc ils se protégeaient en séparant les différents otages. Donc ils étaient en 2 groupes de 2 et il se trouve que Daniel Larib était avec Thierry Doll et à un moment donné, c'était au début de l'année, donc avant l'opération Serval, ils étaient donc au nord du Mali et à ce moment-là, ils ont fait une tentative d'évasion tous les 2 et ça a failli marcher parce qu'ils ont réussi à s'enfuir pendant 48 heures avant d'être repris. Alors évidemment, nous dit-on, parmi les gens qui ont participé aux négociations, ils ont été punis. Mais d'une manière générale, on nous dit quand même qu'ils n'ont jamais été vraiment martyrisés de la part de leurs geôliers. Et il faut savoir par exemple que Thierry Doll disait lui-même que c'est grâce à Daniel Larib qu'il a gardé le moral. Lui, Thierry Doll, qui a exactement 31 ans, alors que Daniel Larib a exactement le double de lui.